l'intelligence artificielle va prendre mon travail. Comment je dois faire? Je suis pas un développeur. Et ça crée vraiment une frustration. De cette décision-là, je suis arrivé chez Flow. L'IA, elle a toutes les spécialités. Un seul lien. Si Yassine, présente-toi, tu fais quoi dans la vie? Yassine Tahi, je suis directeur de publication d'une société de presse à Rabat. Très bien. Si Yassine, on voudrait savoir c'était quoi ta relation avec la tech avant Flowlab? Pas vraiment grand-chose, mis à part à maîtriser un petit peu de WordPress, du moment qu'il fait partie de notre travail, et maîtrise de quelques outils des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Donc mis à part ça, pas grand-chose. Ouais. Donc c'était plus au niveau du back-office, travailler au niveau du back-office. Exactement, back-office, traitement de photos, images, c'est à travers des outils, sur des applications, sur des logiciels. Parfait. Et donc, c'est quoi l'idée que tu avais en tête et ça fait combien de temps qu'elle traînait? Le fait que j'ai ressenti vraiment le besoin de faire une migration. Donc, le besoin que j'ai actuellement, c'est au niveau des ressources humaines. Il y avait aussi un problème de compétences, de ce qui est dit n'est pas fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut un passage, il faut que j'arrive à centraliser un petit peu tout ça. C'est pour ça. D'ailleurs, j'essaie de penser, est-ce que c'est déjà serré et c'est possible de le faire, de le réaliser à travers un outil bien défini? Est-ce que je dois mandater quelqu'un pour le faire? Ça a commencé comme ça. Puis l'idée a commencé à grandir. J'ai commencé à chercher un petit peu sur l'intelligence artificielle, poser des questions simples qui m'ont donné un petit peu une vision que c'est vraiment faisable, c'est vraiment possible de convertir toute la partie des lacunes que j'ai sur mon projet et les convertir à des forces. Et ça grâce à une migration vers le développement. Le développement dans le contexte, c'est pas la maîtrise d'un logiciel bien défini ou la maîtrise d'une technique bien définie. Mais plutôt, c'est de créer quelque chose qui va automatiser tout ce que j'aurai besoin. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, dans le présent, ce que j'aurai besoin de ça dans le futur. Donc, pour moi, ça a commencé comme ça, l'idée, et j'ai commencé à chercher. J'ai eu à peu près 2 mois pour finaliser le projet. J'ai commencé à chercher à le développer auprès d'un prestataire. En premier temps, ça, c'était mon besoin. J'ai un projet, je crois à ce projet-là, mais à la fin, comment le réaliser? Donc Yassine, je voulais te demander, Oui. qu'est-ce que tu as essayé comme méthode pour concrétiser ton projet et pourquoi ça n'a pas marché avant? Tout simplement, c'est le savoir-faire dans un domaine que pour moi je le trouvais un peu compliqué. C'est le fait d'imaginer un tableau, une image noire avec des codes, ça crée vraiment une frustration. Et je me disais, c'est un travail, c'est compliqué, ça demande un savoir-faire. Donc la faisabilité de le faire, c'était presque minime, même pas l'espoir de penser un jour que je pourrais le faire. Mais c'est quoi la chose qui m'a vraiment motivé? C'est l'intelligence artificielle qui m'a confirmé que c'est possible. Et j'ai passé par des phases pour confirmer vraiment est-ce que ce qu'elle dit, l'intelligence artificielle, est-ce qu'il est réel ou pas? Ça m'a pris à peu près 2 ou 3 mois. Juste pour savoir un langage fluide avec l'intelligence artificielle et pour comprendre comment je dois lui poser la question et c'est quoi la réponse. C'est comme si tu vas connaître un ami ou un moment est-ce qu'il est fiable, il dit des mensonges, il y a beaucoup de choses. Donc pour comprendre l'attitude c'est-à-dire pour que je puisse entamer un projet avec lui, il m'a fallu une période de 2 mois de brainstorming, d'échanges sur plusieurs agents IA et je me suis rendu compte qu'il y a à la fin une partie réelle, une partie qui n'est pas réelle. D'ailleurs Yassine, tu as dit quelque chose de très important. Ouais. C'est en fait une pensée limitante avant tout. Les gens, ils ne savent pas ce qui est possible et ce qui peut être fait par l'IA. Et donc, tu as pu, comme tu nous as dit, pendant cette période, tu t'es familiarisé avec ses capacités. Et là, tu sais maintenant que c'est possible. Donc, tu nous as sollicité pour avoir la méthode qui va te permettre de le faire d'une manière qui est professionnelle. Exactement. Avant cette phase-là, il y avait d'autres étapes. Avant que j'arrive à cette phase-là de le concrétiser moi-même, de venir chez Flowlab pour le concrétiser. Donc j'ai un projet, je dois le réaliser. Comment je dois faire? Je suis pas un développeur. Ça, c'était la première problématique.
Quand j'ai essayé de solliciter des prestataires sur d'autres plateformes, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de sécurité en premier temps, problème aussi des coûts qui sont trop excessifs et trop élevés. Je me suis orienté vers le marché marocain pour le produire sur le marché marocain. Donc j'ai commencé des recherches pour le produire, j'ai sollicité 2 ou 3 entreprises, ils m'ont communiqué des devis incroyables. Des prix exorbitants. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pris le défi. Pourquoi ne pas le faire moi-même? J'ai commencé à chercher comment le réaliser moi-même. Et sur la base de cette pensée-là, de cette décision-là, je suis arrivé chez Flowlab. D'accord. Et comment tu as découvert Flowlab et ce qui t'a poussé en fait à t'inscrire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient la valeur mais qui ne savent pas franchir ce premier pas. Très bien. Donc du moment où j'ai commencé à faire des recherches, l'algorithme de Facebook il va me recommander plusieurs entreprises et plusieurs programmes à la fois. Pourquoi j'ai fait ce choix, pas les autres? Par la simple raison que j'ai essayé de les appeler en premier temps, j'ai essayé de voir le programme, j'ai essayé d'assister à plusieurs formations dès le départ. Ce qui a rendu la chose capable, c'est déjà le formateur qui m'a vraiment encouragé et qui a pu confirmer que la réalisation de mon projet, malgré la complexité, il y a énorme, il y a beaucoup de volets à la fois, beaucoup d'imagination, beaucoup de schémas. Il m'a confirmé après lecture que c'est possible. Et sur cette phase-là, donc j'ai cherché aussi mon formateur. L'aspect de la formation, le formateur, mon projet, donc ça, ce qui a fusionné la prise de décision et la regrouper et m'orienter directement vers Flowlab. Ça, c'est vraiment mes motivations pour que je suis aussi aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous. Très bien, je vous remercie d'ailleurs. C'est la perlique. D'ailleurs, vous aviez des doutes et on a pu en fait les démystifier. Oui. Vous montrer que c'est possible. Vous avez dit que c'est le formateur, on a pu en fait, on va dire, aplatir la complexité pour montrer que c'est pas insurmontable. Et on a vu en fait que même si le projet il est d'une grande ampleur, il peut être décortiqué en petits modules qui sont simples. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me parler de votre première session par exemple? Comment elle s'est passée? Pour ma première session, c'était vraiment une phase d'initiation. Déjà, j'avais une idée au préalable que j'ai pu constituer durant la période de l'étude du projet. Donc, j'ai commencé à voir plusieurs choses que j'arrivais pas à comprendre au départ. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il y a des refus, pourquoi des réponses qui sont un peu contradictoires, qui sont pas vraiment complémentaires, qu'il y a des rajouts, des oublis. Pourquoi tout ça? Ça, c'est quelqu'un qui a fait, je crois, une séance de formation et plus capable de communiquer avec l'intelligence artificielle d'une manière efficace et efficiente. Plus que quelqu'un qui est un simple utilisateur de l'intelligence artificielle, qui voit les choses, qui pose des questions et qui se dit que l'intelligence artificielle, elle va préjuger ses pensées. Alors, quand on écrit un message ou on effectue une demande à l'intelligence artificielle, on a une idée dans la tête, mais ce qu'on écrit, c'est pas vraiment notre idée. Comment structurer l'idée déjà au départ et faire communiquer le message. Ça, c'est la première phase de la formation. On a vu aussi un peu les miracles de création d'un site web avec un landing page professionnel qui correspond à, je sais pas, à une année ou deux d'expertise dans le design, la maîtrise des outils et qu'on peut la faire dans moins de 20 minutes si on a fait la phase d'étude bien avant et on a respecté la structure du site. Merci Yassine. C'est plus en fait la manière avec laquelle on va guider l'IA. Exactement. On peut en fait lui faire porter plusieurs chapeaux. Elle peut être un designer, elle peut être un développeur web, elle peut être un développeur mobile. Et nous en fait, on vous a en fait montré les outils et les techniques nécessaires pour lui faire porter ses chapeaux, comme on l'a dit. Exactement. C'est une phase très importante pour moi, sur laquelle je veux souligner un point, c'est le déploiement de ce qu'on est en train de dire dans la partie théorique, même si dans la partie théorique c'est un peu flou, mais dans la partie pratique, c'est là où il y a la partie de la magie. On voit le résultat, on voit ce qu'on a vu dans la théorie et on n'a pas compris juste le fait de le voir
concrétiser, là on a une chose qui est vraiment physique, visible, tangible, on la touche, on la voit. C'est là on commence à croire un petit peu les miracles de l'intelligence artificielle. Toujours il y a des doutes. Quand je dis peut-être le formateur il a abusé, il a exagéré, il a mis en valeur la chose un peu plus, mais quand tu vois le résultat, là tu confirmes tout de suite. On le voit directement. Exactement. D'ailleurs, CSN, la formation FlowLab, elle a été structurée de cette manière pour cette raison-là. À chaque session, on a un livrable. Comme ça, on ne reste pas sur de la théorie et on voit concrètement ce qu'on a fait en action. Et ça, comme vous l'avez indiqué CSN, ça, c'est comme de la clarté. Ouais. Après avoir étudié de la théorie, cette petite phase de clarté, Ouais. elle a tout son charme après. Oui, et c'est ce qui fait une joie en fin de la session. Parce que je vois les visages de l'ensemble des étudiants lors de la formation, la partie théorique, ils sont en train de changer leur mimique, ils n'arrivent pas à comprendre certains trucs. Mais le résultat, il y a une joie... c'est très gratifiant. Exactement. Et pourtant, il ne croit pas que vraiment c'était compliqué. Il a fait 2 ou 3 phases pour arriver à un résultat pareil. Alors, il suffit même de les apprendre d'une manière machinale et les exécuter et ça donne toujours le même résultat, voire mieux si vous arrivez à mieux reformuler et aussi mieux demander. Parfait. CSN, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre projet, décrire brièvement à qui ça sert? Très bien. Donc, je suis en train de préparer un projet sous forme d'un écosystème. C'est pas une entité bien définie, c'est un écosystème qui regroupe plusieurs compétences, plusieurs rôles, plusieurs métiers à la fois. Et sa mission, elle est vraiment très noble. 70% de ce projet, elle sera sociale, 30% lucrative, rien que pour couvrir l'ensemble des charges de ce projet et pour le déploiement et la réussite et le bon fonctionnement de son fonds de roulement. Et donc, le projet, pour moi, il est constitué sur 40 phases. Chaque phase, c'est un métier ou c'est un ensemble de métiers à travailler qui seront sous forme de séances de 2 heures séparées. Et j'ai eu la validation que mon projet il sera réalisable, d'autant plus qu'il sera fait dans un délai qui respecte le roadmap technique. Parfait, CSN. CSN, quelqu'un, il a une idée, mais il n'a pas les compétences techniques. Ou quelqu'un qui veut être meilleur à son travail, qui veut automatiser ses tâches quotidiennes pour gagner son temps. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Très bien. Pour moi, aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose de très important. Le besoin d'IA dans l'immédiat, peut-être, on n'est pas en train de le ressentir. Et comme je vous ai donné l'exemple d'un téléphone portable, c'est comme si on est en train de vendre un téléphone portable en 1991. Et le besoin n'était pas vraiment réel. C'est la même chose aujourd'hui que le cas de l'intelligence artificielle. Pour toute personne, demain, après-demain, toute personne, il va utiliser l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Pas automatiquement depuis chez lui, mais quand il va partir chez un supermarché, quand il va partir à une banque, quand il va partir à acheter un truc sur internet, quand il va appeler un centre d'appel, quand il va faire un audit, faire l'architecture de quelque chose. Donc, le tout, il sera fait à travers l'intelligence artificielle. Donc, tout être humain, il sera obligé d'être en contact avec l'intelligence artificielle pour qu'il il est forcé à le faire. Donc, du moment que peut-être les gens ou le Maghreb d'une manière générale, ils sont en avant-premier. La nouvelle technologie, c'est accessible. J'appelle la possibilité d'être la main dialogue. Alors pourquoi pas le faire en avant-premier? Ne dirais-je un simple consommateur. Faites-la en tant qu'acteur. Faites travailler l'IA pour toi. Très bien. CSN, d'ailleurs, on avait parlé une fois de quelque chose. C'est les gens qui disent que l'intelligence artificielle va prendre mon travail. هادوك الناس بحال اللي كنا قلنا ديك المره اول وحدين اللي ياخذوا الخدمه ديالهم c'est les personnes qui ont le même profil mais qui utilisent l'intelligence artificielle. Exactement. Alors, on simplifier un exemple. On a vu le développement de plusieurs métiers à la fois. مثلا نقولوا سمسار قبل كان في الحانوت. من بعد السمسار اللي في الحانوت مشى غلبوا celui d'internet. Celui d'internet, il a par exemple s'il migre pas vers l'IA,
السمسار ديال ليا غياخذ بلاصتو. C'est une révolution. Exactement. C'est la même chose pour tout métier. Donc, aujourd'hui, je suis architecte, je dois utiliser l'IA dans mon travail. Aujourd'hui, je suis médecin, je dois travailler avec l'IA. Déjà, la connaître pour mieux travailler avec elle. Savoir ses compétences, de quoi il est capable. Et j'en suis sûr que tout le monde sera ému. La capacité d'IA là. Là, je donne toujours un exemple des médecins parce qu'ils ont des spécialités un peu toile. Si un médecin généraliste a une spécialité de 4 ans pour être un dermatologue ou là pour être un cardiologue, l'IA, elle a toutes les spécialités. Il lui faut un prompt. Exactement. Un seul lien. Si Yassine d'ailleurs clarifie quelque chose, les gens qui, quand on dit qu'ils devront utiliser l'IA, ils pensent qu'ils vont utiliser l'IA à 100%, alors que pas forcément. Nous, on veut aussi insinuer que peut-être qu'une seule petite partie du process, elle peut être automatisée ou l'IA, elle peut être utile. Donc c'est quelque chose aussi qu'ils devront prendre en compte. Exactement. Pour les personnes qui pensent d'une manière risque l'IA, risque technologie, risque que c'est pas une répercussion négative, les comptes ديالي, je sais pas, la maîtrise ou la compétence ديال واحد الحاجة معينة, après je serai incapable de la gérer. L'automatisation, انت تيتقولك سوفران اوتونوم هي تبداها ب 10%, بغيتيها تبدا ب 20%, بغيتي تبداها ب 30%. انت والثقه ديالك مع داك لاجون كيما ان اتر اومان, هذاك الشخص اللي غتشارك معاه tu dois le connaître bien avant. دونك واش il est fiable, واش عنده كلمه, واش ما عندوش كلمه, واش شارب الكريديت ديالو, واش تو هادشي لاسبي كامل اللي تتبنيه معاه sur la base ديالو tu détermines le profil de la personne. La même chose l'IA, تعطيها واحد la compétence de 10%, 20%, 40% de responsabilité que tu veux céder. C'est toi qui définis les limites. Exactement. Parfait, CSN, pour conclure ce mini-podcast, Ouais. un mot pour décrire Flowlab. Une expérience, le début d'une expérience peut-être de l'intelligence artificielle au Maroc. Parfait. CSN, tabarakallah alayk. Merci beaucoup. On te remercie. Merci à vous.